c'est que le problème, être gentil, c'est bien à partir du moment où tu l'es avec les autres. Mais lorsque tu l'es trop avec toi-même, on te le reproche. Là, tu deviens nombriliste, tu deviens égocentrique, tu deviens égoïste. Mais moi, je dis fuck et je suis fière d'être égoïste aujourd'hui. Ça fait pas de nous des enfoirés de penser à nous et de nous prioriser. Non, ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes, comme la société ou certaines personnes voudraient le dire. Mes crèmes d'amour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler égoïsme positif. Je vais vous raconter un petit peu mon cheminement justement vers l'égoïsme et des bienfaits du coup que j'ai constaté depuis 3-4 ans. Voilà, il y a 3-4 ans, j'ai vraiment, je pense, fait un burn-out, grosse remise en question, j'étais vraiment pas bien et je me rendais compte que j'étais tout le temps là pour aider tout le monde, mais que finalement, moi, quand ça n'allait pas, déjà, je ne demande pas d'aide. Personne ne se proposait non plus. Bref, du coup, j'ai pris la décision de devenir égoïste, puisque personne ne pensait à moi. La seule personne qui pouvait le faire, c'était simplement moi-même. J'ai donc décidé de me prioriser et de faire passer mes besoins, de faire passer mon bien-être avant celui des autres. Bien sûr, de continuer à aider, à écouter et à épauler, mais plus avec parcimonie, équilibre, proportion et sagesse. Donc aujourd'hui, il va être question de ça. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis aussi coach de vie. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et mentalement. Si ce genre de vidéo t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de liker, bien sûr. Donc, revenons-en à ma réflexion. Pourquoi j'ai décidé justement de me prioriser et de devenir un peu plus égoïste? J'ai remarqué que certaines fois, on me demandait ou on attendait de moi que je m'investisse plus dans les problèmes des autres que même ne s'investissent dans les leurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines personnes qui attendent notre aide. C'est toujours les mêmes personnes qui sont attendues lorsque l'on n'est pas bien, parce que ces personnes-là, spontanément, elles sont là à se mettre en dernier plan et à te prioriser lorsque ça ne va pas dans ta vie. Et j'ai remarqué que je m'investissais vachement dans les problèmes des autres, c'est-à-dire au niveau du temps, au niveau des conseils, même des fois au niveau pécunier. Je m'investissais dans leurs problèmes, que ce soit même leur état d'âme, dans leurs besoins. Quand je dis les gens, je parle notamment de ma famille, mais aussi de mon entourage. Et le souci, c'est que j'ai remarqué que parfois, ces personnes se reposaient totalement sur moi lorsqu'elles avaient un problème. Elles prenaient leur problème, elles le mettaient dans la paume de leurs mains et littéralement, elles me le donnaient. Et elles s'attendaient à ce que moi, je m'investisse dedans plus que elles-mêmes ne l'était ou ne devrait l'être. Donc moi, bien sûr, j'ai une vie de famille, j'ai un mari, j'ai des enfants et je dois mettre en veille, je dois mettre en stand-by, je dois mettre en salle d'attente ma vie. Je dois mettre à l'arrêt parfois même des moments en suspens de bien-être. C'est comme si ton téléphone il sonne à cet instant et qu'on te dit s'il te plaît, voilà ce qui vient de m'arriver et tout, blablabla. Bla. Donc est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ou alors même on me demande pas parce que tu sais très bien que quand tu appelles, je vais venir t'aider. Donc moi peut-être qu'aujourd'hui j'avais prévu, je ne sais pas, de dîner au restaurant, d'emmener ma fille au parc, d'aller réparer ma voiture, enfin tout un tas de choses et du coup je faisais passer ça au second plan et prioriser les problèmes des autres. Alors que mentalement j'étais déjà assez fébrile, j'avais pas une super bonne estime de moi et j'ai l'impression que justement aider ces personnes inconsciemment ou consciemment, j'avais l'impression que ça allait m'aider à avoir une meilleure opinion de moi-même et d'aller mieux. Le problème c'est que justement j'aidais les autres alors que moi j'avais besoin d'aide. J'avais pas besoin de l'aide des autres mais de l'aide de moi-même. J'avais besoin de prendre soin de ma santé mentale, de me développer personnellement à travers justement des épanouissements ou des moments de bien-être que je mettais en suspens. Ces moments-là, j'avais l'impression de pas les mériter et justement profiter de ces créneaux-là pour aider ceux qui en avaient besoin alors que je pense que avec du recul, c'est moi qui avais le plus besoin d'aide. Donc comme je vous ai dit, je mettais tout ça en stand-by pour m'occuper du bien-être d'un proche. Alors attention, j'aide encore mes proches, mais je le fais beaucoup plus avec paix et recul. Je suis convaincue aujourd'hui que ceux qui aident le plus les personnes, les bénévoles, les personnes qui sont tout le temps là spontanément à mettre à disposition leur aide sont les personnes qui ont le plus besoin. Et d'ailleurs, notre entourage le sait, hein, nos proches le savent, ils se dirigent spontanément vers nous, hein, parce qu'on est des personnes disponibles. Les personnes un peu plus égoïstes, on sait qu'ils ne vont pas être disponibles, on sait qu'ils ne vont pas avoir le oui facile. Nous, on sait très bien que limite, il n'y a même pas une question à poser, c'est viens. On me demandait même pas mes crèmes, c'était viens, voilà, j'ai ça, est-ce que tu peux faire ça? C'était même pas est-ce que tu peux, en attendant
en sachant que peut-être qu'il y aurait un non, non, c'était tout le temps un oui. Et justement, on profite des personnes disponibles, des personnes gentilles, et les personnes qui sont un peu plus égoïstes, qui sont dans notre entourage, ils sont moins à portée de main, mais ces personnes-là, par contre, on les sollicitera plus, c'est lorsque tout va bien dans notre vie pour leur proposer une sortie, ou pour leur dire « Salut, ça va, voilà, j'ai acheté ci, regarde mon shopping », voilà. Mais les personnes gentilles, les personnes disponibles, j'ai remarqué qu'on les contacte seulement lorsqu'on a besoin d'aide. Pourtant, ces personnes à qui spontanément on ne va pas directement lorsqu'on n'est pas bien, je parle des personnes vraiment assistées qui ont l'habitude en fait de ne pas régler leurs problèmes, toujours avoir besoin de le mettre dans le creux de la main de quelqu'un, de tout le temps être assisté, d'être aidé, d'être épaulé. C'est bien d'être épaulé, on n'en a pas tous besoin, c'est un plus. Parce que la vérité c'est que quoi? C'est que si tu habitues tout le temps une personne à lui régler ses problèmes, elle ne va jamais apprendre à le faire par soi-même, elle ne va jamais grandir, elle ne va jamais réfléchir, elle ne va jamais se développer. Et justement, il y a des personnes de ton entourage, et ben tu ne vas pas penser à eux parce qu'ils sont moins à portée de main, ils sont moins disponibles, et surtout c'est des personnes que l'on épargne. Vous avez remarqué mes crèmes d'amour, dans une famille t'as tout le temps la bonne poire ou les deux bonnes poires, généralement il y en a vraiment une, c'est l'assistante, c'est la conciergerie, c'est la personne vers laquelle on se dirige instantanément lorsqu'on a un problème. Cette personne c'était moi. Et il y a d'autres personnes, des fois les parents ils ont une meilleure opinion d'eux, ouais mais il travaille, ouais mais il a pas le temps, ouais mais ceci, en fait elles sont toujours épargnées, tout le temps épargnées. Et ben c'est pas pour autant finalement que vous aidez tout le temps, on va plus vous aimer ou on va plus vous respecter que la personne finalement que l'on ne sollicite pas, vous comprenez? Et c'est ça le problème, c'est parce qu'on part du principe où voilà on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes, ou on est en quête de considération, ou peu importe, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les personnes qui ressentent ce besoin en fait continuellement d'aider, on va dire qui ont parfois même le syndrome du sauveur, parfois ils ont une pathologie, ils ne vont pas bien. Et ce besoin d'aider les autres, c'est justement pour se procurer un bien-être. On croit que c'est pour se procurer un bien-être, mais ça nous procure que des mal-être à la longue. Parce qu'on priorise les autres avant de se prioriser nous. Au lieu de passer son temps à résoudre les problèmes des autres, pourquoi tu ne ferais pas connaissance avec toi-même? Pourquoi tu ne passerais pas des moments de bien-être? Pourquoi tu mets tout le temps ces moments entre parenthèses pour pouvoir être disponible pour les autres, pour te faire du bien? Non, si tu continues comme ça, tu vas te faire du mal. Et moi, c'est vraiment la conclusion que je m'étais faite, mes crèmes. Les personnes que l'on épargne, les enfants que l'on épargne, enfin, ses frères et sœurs que l'on épargne, à qui on ne raconte pas nos problèmes, etc., et ben c'est les premiers que l'on appelle pour avoir les discussions, les rires, les partages, des trucs comme ça. Mais les personnes gentilles, vous savez, quand Mesquina, ça devient ton nom de famille, ah Linda Mesquina, elle est gentille, elle est gentille. Le premier, on va dire, qualificatif, c'est elle est gentille. Être gentil, c'est très bien mes crèmes d'amour, mais j'ai compris un truc et qui m'a beaucoup dérangé, vous savez c'est quoi? C'est que le problème, c'est qu'être gentil, c'est bien à partir du moment où tu l'es avec les autres. Mais lorsque tu l'es trop avec toi-même, on te le reproche. Là, tu deviens nombriliste. Tu deviens égocentrique, tu deviens égoïste. Mais moi, je dis fuck et je suis fière d'être égoïste aujourd'hui. Parce que si tu aides une personne à se relever, que la personne, tu l'as bâtie, que tu l'élèves, on va dire waouh, tu es fantastique. Mais si tu fais ça avec toi-même, on va dire ah mais elle pense qu'à elle. Pourquoi penser qu'à soi devrait être un défaut? Je vous ai dit, dans le mot égocentrique, égoïste, il y a le mot égo. Ego, c'est la perception que l'on a de nous-mêmes. Et parfois, il y en a qui disent « Ah, mais tu as un ego surdimensionné ». C'est quoi avoir un ego surdimensionné? Les personnes qui ont confiance en elles, les personnes qui ont une estime envers elles-mêmes, les personnes qui se donnent de la valeur, les personnes qui savent ce qu'elles valent. Ces personnes-là, moi, on me l'a beaucoup dit, que ce soit en commentaire ou même dans mon entourage, tu es nombriliste, tu as un ego surdimensionné. Mais si les personnes ont des qualités surdimensionnées, pourquoi ne devraient-elles pas avoir un ego surdimensionné? Avoir un ego surdimensionné, ça devrait être négatif. Je trouve pas que j'ai un ego surdimensionné. Mais si ça serait le cas, pourquoi ça ferait de moi quelqu'un de mal? Donc moi, j'ai compris une chose, c'est que les aidants, finalement, à la fin, c'est ceux qui perdent. C'est ceux qui perdent parce qu'on leur prend plus qu'on leur donne. Et c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a aucun équilibre, aucune réciprocité. Je n'avais pas envie de le voir, je n'avais pas envie de l'entendre et je n'avais pas envie de le comprendre. Jusqu'au jour où, justement, on me sollicite pour un problème. On me sollicite, on m'appelle, mais j'étais dans un bourbier infernal, mes crèmes. Un bourbier, un truc de fou. C'est tout le temps les mêmes personnes qui m'appellent pour me dire spontanément, viens, j'ai besoin de ci pour toi, ça, ça. Là, mon téléphone, je réponds pas, je n'ai pas la tête à ça. Je peux pas répondre à ça parce que de toute façon il y a du bruit autour de moi. Bref, moi quand je suis dans la merde, j'ai pas instinctivement le réflexe d'appeler Pierre, Paul ou Jacques pour lui demander de l'aide. Et du coup cette personne, après 30 minutes, elle toque à ma porte et elle rentre chez moi et elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Tu peux le constater.
Ah, désolé, je voulais te demander un truc, mais vas-y, je vais faire autrement. Moi, quand tu avais un problème, je suis là pour toi. Et toi, tu viens me voir et tu vois que c'est moi qui a besoin d'aide. Même pas tu proposes ton aide, même pas tu essaies de savoir le pourquoi du comment. Tu ne veux pas alourdir ton sac à dos de problèmes. Non, tu ne veux pas mettre entre parenthèses ce problème pour moi, pour m'aider alors que je t'ai toujours aidé. Donc cette personne, elle a rebroussé chemin. Alors que je pense qu'ils se rendaient compte de l'urgence en fait dans laquelle j'étais. Je suis une personne, je ne demande pas d'aide. Je n'ai jamais demandé d'aide, même si parfois on m'a proposé « Ah mais t'as pas besoin de ça ?» Non, parce que moi, je n'attends pas que les personnes me demandent de l'aide quand je vois qu'elles ont besoin de moi. Par exemple, quand je vois qu'une grand-mère au supermarché, elle est là, elle prend ses courses comme ça, et elle les met, elle galère et puis elle a du mal à respirer. Oh, je vais l'aider, je vais pas lui dire est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, quand on a de la fierté, on dit que non. Mais si tu vois que j'ai besoin d'aide, aide-moi. On m'a pas aidé, on m'a pas soutenu. Et pire encore, on m'a fui. Je n'avais pas besoin d'aide. J'aurais bien voulu en avoir. Mais je me suis rendu compte que finalement, pour moins que ça, moi je les aidais, je me déplaçais. J'arrêtais le temps, j'arrêtais ce que j'étais en train de faire. Et comme je vous dis, même si j'avais prévu des moments justement pour aller mieux, des moments où, je sais pas, où j'allais passer un après-midi au restaurant ou une sortie en famille, où je me disais non, je peux remettre ça plus tard, alors que ça contribuait à mon épanouissement, ça contribuait à mon bien-être, ça aurait pu m'aider à me pousser vers le haut. Non, tout ça, je le mettais entre parenthèses parce que je me disais qu'on avait plus besoin de moi ailleurs. Et en fait, là, tu te rends compte que les relations, elles sont pas équitables. C'est alors, justement, que j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit stop. Stop, c'est plus possible, en fait. Toi, t'es en train de prioriser les gens, alors que eux, en ont complètement rien à foutre de toi. C'est simple. Il fallait que je me concentre sur moi. Et je l'ai remarqué. Et heureusement, parce que ma vie a changé, mais littéralement, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. C'est parce que vous savez quoi? L'égoïsme, ça a été la clé de mon bonheur. Il fallait que je prenne mes distances, que je sois moins disponible, que j'apprenne à dire non. Et surtout, que j'arrête de me responsabiliser dans le malheur des autres. Chacun est responsable de son malheur. Il fallait que je commence à me faire du bien. Et que justement, je devienne responsable de mon bien-être. Et que je commence à m'épargner toute situation néfaste, toxique ou anxiogène, toute barrière, tout obstacle vers justement le cheminement de ce développement personnel et de cette sérénité, de cette paix intérieure. Finalement, c'est pas en aidant les autres que je vais me sentir mieux et que j'aurai une bonne estime de moi en me disant « Mais Linda, t'es une bonne personne, donc oh, tu vas mieux dormir ce soir. » Non, occupe-toi de toi, priorise-toi, prends soin de toi et aime-toi. Après, oui, quand ce sera fait, tu pourras aider les autres avec parcimonie, équilibre. Mais tu ne peux pas aider les autres plus que eux ne font pour eux-mêmes. Si toi, demain, tu as un problème, et tu me demandes de l'aide, alors que toi-même, tu n'as pas essayé de résoudre ton problème. Pourquoi moi, je devrais tout faire en sorte pour résoudre ton putain de problème, alors que toi-même, tu n'as rien fait pour le résoudre? Commence par le résoudre. Et moi, j'essaierai de t'aiguiller, je te donnerai des conseils, je t'épaulerai. Il n'y a pas de problème. On peut épauler une personne dans un problème, on peut l'aider, mais on ne peut pas lui régler son problème. Moi, j'ai arrêté de régler les problèmes des autres. Bon, après, je propose des séances de coaching, bien sûr. Vous savez, c'est tout ça qui m'a aidé justement à aider les autres. Parce que ce que j'ai appris sur moi, chacun devrait l'apprendre pour lui-même. Je sais que déjà, il y a des personnes qui se reconnaissent. J'ai pas fini, j'ai pas dit mon dernier mot. Comme je vous l'ai dit, c'est mal vu d'être égoïste. Mais je vais vous dire une chose, enlevez-vous ça de la tête. Moi, si les gens se posent devant moi en me disant « Linda, maintenant t'es bizarre, tu penses qu'à toi », c'est une mauvaise chose de penser qu'à soi. Ça fait pas de nous des enfoirés de penser à nous et de nous prioriser. Non, ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Comme la société ou certaines personnes voudraient le dire. Moi, je le vois bien aux États-Unis, les mentalités ne sont pas du tout comme ici. C'est très 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 bien vu d'avoir une excellente estime de nous-mêmes et de nous aimer. Parce que c'est en s'aimant, c'est en se priorisant que les gens feront exactement la même chose. Et même dans vos relations amicales, dans vos relations amoureuses. Il faut être égoïste sur tous les fronts. Et comme je vous l'ai dit, être égoïste, ce n'est pas ne pas être disponible pour les autres. Mais ce n'est pas être à leur disposition. Il faut nuancer un petit peu. On dirait que c'est soit noir, soit blanc. Et ben non, avec moi, des fois, il y a du rose, des fois, il y a du bleu, et des fois, il y a du violet. Et pourquoi pas du rouge aussi, pendant qu'on y est? Tu m'as mis un emoji blanc, d'ailleurs? Au moins, je sais que tu es passé par là. Je sais que parfois, vous êtes timide, vous n'osez pas dire « Hi, voilà, je m'appelle comme ça ». Mettez-moi un emoji blanc, comme ça, on fait connaissance un petit peu. Aider les autres immodérément
Ne les aide pas. Ça les aide pas à se prendre en main, à grandir, à se remettre en question, à apprendre, à évoluer. Aider les gens systématiquement, ça leur apprend uniquement à, lorsqu'ils ont besoin d'aide, appeler encore et encore les mêmes personnes qui viennent à leur rescousse. À chaque difficulté qui va se présenter, ils savent qu'il y a des personnes qui sont bénévoles, qui sont là pour... Pourquoi tu crois qu'ils vont agir différemment? Bien sûr que non. Les personnes qui systématiquement demandent ou sollicite de l'aide lorsqu'il est confronté à une difficulté ne grandit pas. Ce qui te fait grandir, c'est de te dire, bon, allez, je vais me poser, comment je peux résoudre mon problème? Comment je peux me responsabiliser? Responsabilisez-vous au lieu de responsabiliser les autres dans votre sort. Je vous l'ai dit, penser à soi avant de penser aux autres, c'est se respecter. Penser à soi avant de penser aux autres, c'est s'aimer. C'est se donner de la valeur. Et surtout, c'est prendre soin de sa santé mentale. Comme je vous l'ai dit, les personnes qui ressentent toujours le besoin de faire passer les autres avant eux. Je ne vous pointe pas du doigt parce que moi j'ai fait partie des vôtres à un moment donné, mais écoutez-moi bien. Ces personnes-là ont souvent une forte dépendance émotionnelle. Oui. Et parfois même, je dirais, une insécurité émotionnelle. Malheureusement, agir ainsi, c'est vouloir se soigner avec du poison. Vouloir soigner ta dépendance émotionnelle en aidant les autres, au lieu de te prioriser, au lieu de prendre soin de toi, au lieu de grandir, au lieu de te développer personnellement. C'est vouloir se soigner avec les choses qui nous détruisent. Est-ce qu'on demande à une personne qui a un cancer du poumon de se soigner, de lui prescrire comme ça une ordonnance, 2 paquets de clopes par jour? Non. Eh bien c'est pareil mes crèmes. On ne soigne pas une dépendance émotionnelle en s'occupant des autres avant de s'occuper de soi. Quand vous allez à l'hôpital, vous voyez des malades soignés, le personnel soignant ou c'est le personnel soignant qui aide les malades? Bien sûr que l'altruisme est une énorme qualité, mais il est courant que nos plus grandes qualités soient aussi notre pire défaut. Donc je vais vous poser une question et vous allez y répondre. Si vous voulez par écrit, en commentaire, ou sinon vous allez mettre... Répondez-y dans votre tête, de toute façon j'ai la réponse. Aujourd'hui, là, lundi 27, tu es la priorité de qui dans ce monde? Dis-moi, aujourd'hui, tu es la priorité de qui? De personne? J'espère que tu es ta propre priorité. Sérieux, vous trouvez pas ça triste d'être dans ce monde? Le monde est vaste, il est petit, il est vaste en même temps, mais d'être la priorité de personne et de même pas être sa propre priorité, ça c'est triste. Et justement, moi je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'il est temps de changer ça. Il n'est jamais trop tard. Il est l'heure de prendre les bonnes décisions. Il est l'heure de prendre du temps pour soi. L'égoïste sain, ça existe. Et il renforce notre mental. Comme je vous ai dit, l'égoïsme, l'égoïste, on a voulu nous faire croire que ce qualificatif était péjoratif. Car les personnes égoïstes sont considérées comme de mauvaises personnes. On veut leur faire croire t'es pas normal, t'es pas une bonne personne, t'es pas quelqu'un de bien. Tu penses à toi, t'es pas quelqu'un de bien, tu devrais penser à moi. C'est ça la vérité, mes crèmes d'amour. En fait, cette personne qui pense à elle et qui se priorise, ça te fait chier parce que t'aimerais qu'elle te priorise toi et qu'elle pense à toi. C'est un truc de fou. Mais que chacun pense à soi. Donc, moi je m'en fous. Vous savez pourquoi? Parce que l'égoïste, moi je vais mettre un t-shirt, ça va être écrit je suis égoïste. L'égoïste est une mauvaise personne pour les autres. Mais vous savez quoi? Elle est une bonne personne pour elle-même. Donc moi je dis oui. Moi, je valide et j'adhère. Et vous savez quoi? Je vous ai parlé des États-Unis là-bas. Hein. Ils sont en avance sur nous au niveau santé mentale et tout. Vous avez vu qu'il y a quelques années qu'on parle de santé mentale. Et je suis fière, j'ai été l'une des pionnières à parler de santé mentale sur YouTube. Oui, allez regarder mes vidéos. Ça fait 9 ans que je fais des vidéos, je faisais des chat make-up, mais je vous parlais justement de ce cheminement, de mes burn-out, de mes prises de conscience. Mais là-bas, ça a été démocratisé il y a beaucoup plus longtemps que ça. Et justement, il y a eu des études scientifiques qui ont prouvé qu'être égoïste rend plus heureux. Quand je vous parle d'égoïsme, je vous parle d'égoïsme positif. Je vous parle pas de devenir un enfoiré et de penser qu'à son boule, mais de penser à son boule avant de penser à celui des autres. Tout en aidant son prochain, tout en étant une bonne personne. Mais il faut pas être à disposition. On peut être disponible sans être à disposition. Moi, j'étais à disposition, mais j'étais pas à disposition de moi. Donc, comme je vous l'ai dit, non, être égoïste, ce n'est pas arrêter d'aider les personnes, mais apprendre à aider avec équilibre, sans se responsabiliser sur le sort des autres. Donc maintenant, moi j'écoute, j'épaule, je conseille, j'aide comme je peux, mais je ne me responsabilise plus justement en faisant un accompagnement et un suivi. Alors, ça se passe comment? Alors, t'as réussi? Alors, tu en es où? Alors, tu as encore besoin?
Non. Que chacun fasse sa part. La personne qui a la problématique, normalement, elle devrait apporter plus de 50% de sa part. Si moi, je viens sur sa route et que je lui apporte 15, 20, 30, peu importe, et qu'une autre personne vient aider, mais c'est pas tout le temps aux mêmes personnes de venir. C'est comme, par exemple, les crèmes, on pourrait prendre un verre qui est vide, et la personne qui a le problème, elle devrait le remplir à moitié. Ensuite, toi, tu es là, tu remplis un petit peu, que chacun remplisse un petit peu. Tu comprends? Mais c'est pas la personne, elle a son verre vide et toi tu viens et tu lui mets une tournée comme ça. Et tu lui mets même des glaçons avec un petit parasol comme ça et du sirop. Je vous ai dit que ce que je détestais le plus au monde, c'était justement l'extrémisme. Les gens extrêmement bêtes, toutes sortes d'extrémisme. Donc bien sûr que l'extrémisme pousse à l'extrême, je n'aime pas, je ne valide pas. Et du coup, il faut savoir s'équilibrer parce que justement l'égoïsme pousse à l'extrême, peut devenir un handicap. Mais aujourd'hui, moi, je suis là pour vous dire que oui, l'égoïsme m'a aidé à aller mieux, à aller bien. Et mon entourage a compris que c'était devenu important pour moi. Et c'est con, mais j'ai remarqué que le fait de dire non donne plus de valeur aux situations dans lesquelles je dis oui. Ça sonne plus sincère et c'est plus apprécié. Une personne qui dit tout le temps oui, enfin, je veux dire, on s'attend à son oui. Mais une personne qui te dit non et que des fois elle te dit oui, tu vas dire ah, merci. Donc je vous ai dit que dans le mot égoïsme, il y a ego. L'ego, c'est la conscience et la représentation que l'on a de soi, que nous avons de nous-mêmes. Ego, c'est moi. Et avoir de l'ego, je suis désolée, mais c'est important. Avoir de l'ego, c'est considérer nos besoins. On peut avoir d'ego sans avoir d'orgueil. Tout est une question d'équilibre. Nous devons prendre en considération le monde qui nous entoure, les personnes avec lesquelles nous vivons, notre environnement. Et surtout, la considération que l'on porte à l'être que nous sommes. Parce que parfois, vous portez plus de considération aux autres qu'à vous-même. Et tout ça, je vous en parle, c'est sur le principe de l'échange. On ne devrait pas donner aux autres plus que l'on donne à soi-même. Je parle entre autres du temps, du respect. Donc oui, aujourd'hui, je peux le dire. Aujourd'hui, je suis heureuse. Aujourd'hui, je suis épanouie. Aujourd'hui, je me respecte davantage, je me fais davantage respecter. On va respecter une personne qui a de la considération pour elle-même. Et justement, j'exige le respect en donnant moins de temps aux autres. Je leur donne un peu moins de temps, mais je leur donne pas la quantité, je leur donne la qualité. Oui, je donne du temps. Oui, je donne de ma personne. Je donne. C'est beaucoup plus qualitatif. Ça a plus de sens. Ça a plus de valeur pour moi, mais aussi pour eux. Et je l'ai remarqué. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir. Et sincèrement, je vous incite à adopter l'égoïsme positif. Vous verrez la vie autrement. Vous verrez la vie autrement. Et ne laissez personne vous faire douter de vous sur ce cheminement en vous disant « Tu deviens une mauvaise personne, ça y est, tu penses à toi, t'es égoïste. » Il le faut. Parce que si je pense qu'à toi, tu vas être content. Comme je vous ai dit, l'égoïste est une mauvaise personne pour les autres, mais une bonne personne pour soi. Il faut juste trouver l'équilibre. Mais vous ne pouvez pas, encore une fois, comme je vous l'ai dit, être plus disponible pour les autres que vous ne l'êtes avec vous-même. Oser dire non, c'est important. On dit non pour nous-mêmes. C'est pour moi que je dis non. Ah, est-ce que tu peux? Non, je peux pas, j'ai prévu quelque chose d'important. Ah bon, c'est quoi ta chose importante? Je passe une après-midi en famille. Ah, tu peux vraiment pas? Non, c'est important. C'est important. Ne mettez pas en suspens ces moments de bien-être. Ça peut paraître anodin, mais on a besoin de balade, on a besoin de sortir, on a besoin... Même des fois, tu vas te dire « Ah mince, ma copine a un problème, il faut que je lui réponde au téléphone. Ah merde, du coup, je peux pas m'épiler. Ah merde, du coup, je vais pas pouvoir faire ça. » Ma chérie, soit tu l'appelles en même temps, tu fais deux choses en même temps. Tu ne remets pas, tu l'appelleras quand tu auras fini ce que tu avais à faire. D'accord? Oui. On ne peut pas prioriser les autres. Leur bien-être, ah, elle est pas bien, du coup, pour qu'elle aille mieux, elle a besoin de moi. Ouais, mais toi aussi, ma chérie, si t'es pas bien physiquement aussi, tu vas pas être au top, là. Il va falloir soit que tu fasses les deux, soit que tu trouves un moment pour tout le monde. Tu vois? Mais avant tout pour soi. Ha! Mes crèmes, j'attends de lire vos commentaires, je veux savoir ce que vous en pensez. Bien sûr, tout commentaire, comme d'habitude, doit être constructif, doit être bienveillant. On adore les débats, mais bien sûr, dans la joie, dans la bonne humeur et surtout dans le respect. Mes crèmes, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris un énorme plaisir à la travailler. J'ai pris un énorme plaisir à la faire. J'espère que vous prendrez alors autant de plaisir à l'écouter et à la regarder que moi, j'ai pris de temps pour la préparer. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, rejoignez-moi sur TikTok et Instagram. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour. Donc moi, je vous retrouve demain. Et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Gros bisous!